Bienvenue dans cette bulle de sérénité, ici Cédric Michel et dans cette vidéo on va commencer notre chemin d'exploration des erreurs fréquentes quand on pratique la méditation. Que ce soit de la méditation guidée ou de la méditation non guidée. Et aujourd'hui on va aborder l'écueil le plus fréquent quand on commence à pratiquer, c'est-à-dire d'essayer d'arrêter ses pensées. Et cette erreur, vraiment fréquente et malheureusement véhiculée par les clichés qu'on peut voir au cinéma, à la télévision, dans les journaux, et aussi malheureusement par tout un tas de méditations guidées très mal faites qui vous invitent de but en blanc à ne plus penser à rien, à faire le vide en vous. Grosse erreur. Si vous vous mettez à essayer de stopper ou de supprimer vos pensées, vous allez être dans tout sauf de la méditation. Vous allez consciemment essayer de stopper quelque chose de naturel et vous allez vous mettre en résistance. Essayez de faire ça quelques instants avec votre respiration. Vous savez que ce n'est pas possible pendant très longtemps. Eh bien, c'est la même chose avec les pensées. Comme avec la respiration, on peut s'entraîner pour que nos pensées soient en pause pendant quelques minutes. Mais encore une fois, ce ne sera pas tout à fait de la méditation. Dans la pratique de la méditation, on s'entraîne à observer ce qui se passe dans l'instant présent. C'est pour ça qu'on va utiliser des supports comme la respiration, des sons, des images mentales. Mais aussi puissante soit votre concentration, vos pensées vont pointer le bout de leur nez à un moment ou à un autre. C'est la manière naturelle dont fonctionne notre esprit. Et à ce moment-là, la pratique de la méditation nous invite à observer ces pensées plutôt que de vouloir les supprimer. Je vous donne un exemple. Vous pratiquez la méditation de pleine conscience sur la respiration. Vous observez chaque inspiration, chaque expiration, et assez rapidement, vous allez penser à autre chose. À la liste de courses, à un projet qui vous tient à cœur, à votre amoureuse, à votre amoureux. C'est normal. Et la pratique de la méditation ici consiste simplement à ramener votre attention sur votre respiration dès que vous vous rendez compte que votre esprit est parti dans vos pensées. Je médite, j'expérimente chaque inspire, chaque expire, mon esprit s'évade dans les pensées et dès que je le remarque, je ramène mon esprit à la pratique ou, une autre alternative, je peux commencer à passer un petit temps à observer mes pensées, mais d'une manière détachée, un peu comme un observateur. Tiens, je pense à autre chose. Comment mes pensées se forment? Comment elles s'enchaînent les unes avec les autres? Puis rapidement, vous revenez à la conscience de la respiration. Et observer sa respiration et observer ses pensées, comme on vient d'en parler, c'est de la méditation. Les deux. Méditer uniquement sur l'observation des pensées, c'est assez dur. Donc c'est pour ça qu'on utilise des supports de méditation comme la respiration. Un autre élément important concernant les pensées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas se mettre en résistance vis-à-vis des pensées. Il ne faut pas essayer de les dominer ni de les maîtriser dans sa méditation. C'est, entre guillemets, comme si vous essayiez de dresser un cheval sauvage. Si vous voulez le dominer tout de suite, vous allez vous retrouver les fesses par terre dans le meilleur des cas. Mais si vous y allez petit à petit, étape par étape, avec patience, vous allez commencer à les apprivoiser. C'est-à-dire que dans votre méditation, elles seront présentes, mais moins souvent. Elles seront plus discrètes, plus calmes. Donc, essayez de vous entraîner à observer vos pensées avec patience, avec bienveillance, plutôt que de vouloir les stopper ou de les arrêter. Voilà pour cette première vidéo concernant les erreurs fréquentes en méditation. Et comme une goutte de pratique vaut bien plus que tout un océan de théorie, je vous invite à pratiquer maintenant. Pour ce faire, vous pouvez télécharger une ou plusieurs méditations en cliquant sur le petit en haut de cet écran ou dans un lien que je vous mettrai dans la description. Vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. Namasté.